184 personnes massacrées, pour certains à la machette, des personnes âgées, entre autres. Jean-Daniel Sénat, journaliste pour Le Quotidien et le Nouvelliste à Port-au-Prince en Haïti, est avec nous en direct. D'abord, merci d'être avec nous. Plaisir, Patrice. Monsieur Sénat, qu'est-ce qui est arrivé là? Racontez-moi l'horreur. Un chef de gang est devenu fou, là. Difficile de faire un récit assez complet des événements, puisque ces faits vraiment tragiques qui sont survenus dans un quartier qui est sous contrôle de ce criminel et de ce chef de gang. Mais selon les divers témoignages qu'on a recueillis auprès de plusieurs sources qui sont concordants, eh bien, on a dit que Mikano, le chef de gang de Rouvre-Jérémie, un quartier de Cité-Soleil, il a décidé de massacrer plus d'une centaine de personnes qui sont dans la catégorie du troisième âge, des vieillards, parce qu'il accuse ces gens et des sorciers, il accuse les gens d'avoir jeté un mauvais sort sur son enfant et qui était gravement malade et qui est décédé dimanche. Les faits ont débuté jeudi, ils se sont poursuivis vendredi et samedi. Et ce matin, selon ce qu'on a compris, c'est que apparemment, la traque de ces personnes innocentes se poursuit parce que le quartier est complètement fermé. Le chef de gang, il interdit aux riverains de sortir. Il leur interdit également d'utiliser leur téléphone. Donc, c'est un chef de gang qui s'est donné la permission de tuer, comme c'est le cas depuis plusieurs années en Haïti, en toute impunité. Donc, étant en colère parce que son enfant est mort, pensant qu'on avait jeté un sort vaudou à son enfant, il a décidé de se venger en exécutant de manière barbare beaucoup de personnes âgées, etc. La question qui suit, c'est qu'on sait que le Kenya a envoyé un certain nombre de soldats. Donc, Cité-Soleil et ses quartiers ne sont absolument pas sécurisés, là. On n'a pas fait de progrès depuis des mois, là. Écoutez, le Kenya, la force kenyane et la police nationale d'Haïti ont annoncé la semaine dernière qu'ils ont repris le contrôle de bâtiments de police, c'est l'inspection générale de police à Delma 2, qui est situé à environ 1 kilomètre ou moins du quartier où les faits sont survenus. Cela dit, en dépit de la présence des forces kenyanes en Haïti, et cela n'empêche pas aux groupes criminels d'étendre le territoire, de multiplier leurs exactions, de continuer à infliger des souffrances à la population. Mais Jean-Daniel Sénat, est-ce qu'il y a quelque part, pour des gens qui habitent, vous êtes journaliste, mais vous êtes citoyen également, est-ce qu'il y a un espoir quelque part de remettre un peu d'ordre dans ces quartiers où ça a été... C'est tellement... Le contrôle est tellement monopolisé par les chefs de gang qu'on y renonce. Écoutez, on est arrivé à une situation en Haïti, à un tournant où on s'interdit, on s'empêche même de rêver. Parce que, en dépit de changement de gouvernement, en dépit d'appui à la police nationale d'Haïti, en dépit de l'envoi d'une mission multinationale quoique insuffisante en termes d'officiers, mais on n'a pas l'impression que la solution à la crise sécuritaire est pour demain. Donc, pour le moment, on est là, on suit la situation, mais avec pas beaucoup d'espoir. Vous vous empêchez, comme vous dites, de rêver. Vous constatez l'horreur. Jean-Daniel Sénat, journaliste pour Le Quotidien, le Nouvelliste à Port-au-Prince. Merci beaucoup de nous avoir parlé en direct. C'est très apprécié. Au plaisir, Patrice. Au revoir. À la prochaine. 184 personnes massacrées, pour certains à la machette, des personnes âgées, entre autres. Jean-Daniel Sénat, journaliste pour Le Quotidien et le Nouvelliste à Port-au-Prince en Haïti, est avec nous en direct. D'abord, merci d'être avec nous. Plaisir, Patrice. Monsieur Sénat, qu'est-ce qui est arrivé là? Racontez-moi l'horreur. Un chef de gang est devenu fou, là. Difficile de faire un récit assez complet des événements, puisque ces faits vraiment tragiques qui sont survenus dans un quartier qui est sous contrôle de ce criminel
et de ce chef de gang. Mais selon les divers témoignages qu'on a recueillis auprès de plusieurs sources qui sont concordantes, eh bien, on a dit que Mikano, le chef de gang de Rof Jérémy, un quartier de Cité-Soleil, il a décidé de massacrer plus d'une centaine de personnes qui sont dans la catégorie du troisième âge, des vieillards, parce qu'il accuse ces gens des sorciers, il accuse les gens d'avoir jeté un mauvais sort sur son enfant et qui était gravement malade et qui est décédé dimanche. Les faits ont débuté jeudi, ils se sont poursuivis vendredi et samedi. Et ce matin, selon ce qu'on a compris, c'est que apparemment, la traque de ces personnes innocentes se poursuit puisque le quartier est complètement fermé. Le chef de gang, il interdit aux riverains de sortir. Il leur interdit également d'utiliser leur téléphone. Donc, c'est un chef de gang qui s'est donné la permission de tuer, comme c'est le cas depuis plusieurs années en Haïti, en toute impunité. Donc, étant en colère parce que son enfant est mort, pensant qu'on avait jeté un sort vaudou à son enfant, il a décidé de se venger en exécutant de manière barbare beaucoup de personnes âgées, etc. La question qui suit, c'est qu'on sait que le Kenya a envoyé un certain nombre de soldats. Donc, Cité-Soleil et ses quartiers ne sont absolument pas sécurisés. Là. On n'a pas fait de progrès depuis des mois, là. Écoutez, le Kenya, la force kenyane et la police nationale d'Haïti ont annoncé la semaine dernière qu'ils ont repris le contrôle de bâtiments de police, et l'inspection générale de police à Delma 2, qui est situé à environ 1 kilomètre ou moins du quartier où les faits sont survenus. Cela dit, en dépit de la présence des forces kenyanes en Haïti, et cela n'empêche pas aux groupes criminels d'étendre le territoire, de multiplier leurs exactions, de continuer à infliger des souffrances à la population. Mais Jean-Daniel Sénat, est-ce qu'il y a quelque part, pour des gens qui habitent, vous êtes journaliste, mais vous êtes citoyen également, est-ce qu'il y a un espoir quelque part de remettre un peu d'ordre dans ces quartiers où ça a été... C'est tellement... Le contrôle est tellement monopolisé par les chefs de gang qu'on y renonce. Écoutez, on est arrivé à une situation en Haïti, à un tournant où on s'interdit, on s'empêche même de rêver. Parce que, en dépit de changement de gouvernement, en dépit d'appui à la police nationale d'Haïti, en dépit de l'envoi d'une mission multinationale quoique insuffisante en termes d'officiers, mais on n'a pas l'impression que la solution à la crise sécuritaire est pour demain. Donc, pour le moment, on est là, on suit la situation, mais avec pas beaucoup d'espoir. Vous vous empêchez, comme vous dites, de rêver. Vous constatez l'horreur. Jean-Daniel Sénat, journaliste pour le quotidien Le Nouvelliste à Port-au-Prince. Merci beaucoup de nous avoir parlé en direct. C'est très apprécié. Au plaisir, Patrice. Au revoir. À la prochaine. 184 personnes massacrées, pour certains à la machette, des personnes âgées, entre autres. Jean-Daniel Sénat, journaliste pour le quotidien et Le Nouvelliste à Port-au-Prince en Haïti, est avec nous en direct. D'abord, merci d'être avec nous. Plaisir, Patrice. Alors, M. Sénat, qu'est-ce qui est arrivé là? Racontez-moi l'horreur. Un chef de gang est devenu fou, là. Difficile de faire un récit assez complet des événements, puisque ces faits vraiment tragiques qui sont survenus dans un quartier qui est sous contrôle de ce criminel et de ce chef de gang. Mais selon les divers témoignages qu'on a recueillis auprès de plusieurs sources qui sont concordantes, eh bien, on a dit que Mikano, le chef de gang de Rof Jérémy, un quartier de Cité-Soleil, il a décidé de massacrer plus d'une centaine de personnes qui sont dans la catégorie du troisième âge, des vieillards, parce qu'il accuse ces gens des sorciers, il accuse les gens d'avoir jeté un mauvais sort sur son enfant et qui était gravement malade et qui est décédé dimanche. Les faits ont débuté jeudi, ils se sont poursuivis vendredi et samedi.
Et ce matin, selon ce qu'on a compris, c'est que apparemment, la traque de ces personnes innocentes se poursuit puisque le quartier est complètement fermé. Le chef de gang, il interdit aux riverains de sortir. Il leur interdit également d'utiliser leur téléphone. Donc, c'est un chef de gang qui s'est donné la permission de tuer, comme c'est le cas depuis plusieurs années en Haïti, en toute impunité. Donc, étant en colère parce que son enfant est mort, pensant qu'on avait jeté un sort vaudou à son enfant, il a décidé de se venger en exécutant de manière barbare beaucoup de personnes âgées, etc. La question qui suit, c'est qu'on sait que le Kenya a envoyé un certain nombre de soldats. Donc, Cité Soleil et ses quartiers ne sont absolument pas sécurisés. Là. On n'a pas fait de progrès depuis des mois, là. Écoutez, le Kenya, la force kenyane et la police nationale d'Haïti ont annoncé la semaine dernière qu'ils ont repris le contrôle de bâtiments de police, c'est l'inspection générale de police à Delma 2, qui est situé à environ 1 kilomètre ou moins du quartier où les faits sont survenus. Cela dit, en dépit de la présence des forces kenyanes en Haïti, et cela n'empêche pas aux groupes criminels d'étendre le territoire, de multiplier leurs exactions, de continuer à infliger des souffrances à la population. Mais Jean-Daniel Sénat, est-ce qu'il y a quelque part, pour des gens qui habitent, vous êtes journaliste, mais vous êtes citoyen également, est-ce qu'il y a un espoir quelque part de remettre un peu d'ordre dans ces quartiers où ça a été... C'est tellement... Le contrôle est tellement monopolisé par les chefs de gang qu'on y renonce. Écoutez, on est arrivé à une situation en Haïti, à un tournant où on s'interdit, on s'empêche même de rêver. Parce que, en dépit de changement de gouvernement, en dépit d'appui à la police nationale d'Haïti, en dépit de l'envoi d'une mission multinationale quoique insuffisante en termes d'officiers, mais on n'a pas l'impression que la solution à la crise sécuritaire est pour demain. Donc, pour le moment, on est là, on suit la situation, mais avec pas beaucoup d'espoir. Vous vous empêchez, comme vous dites, de rêver. Vous constatez l'horreur. Jean-Daniel Sénat, journaliste pour le quotidien Le Nouvelliste à Port-au-Prince. Merci beaucoup de nous avoir parlé en direct. C'est très apprécié. Au plaisir, Patrice. Au revoir. À la prochaine.